Ce matin, avant de vous le donner, j'aimerais rappeler simplement que le mois de mai, c'est le mois de la restauration de notre destinée falsifiée. Est-ce qu'on peut le répondre? Le mois de la restauration de quoi? Au lieu de dire d'autres. On peut y aller? De ma destinée falsifiée. Un pasteur me disait, quand on a donné ce thème, Dieu lui avait déjà parlé, et tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est moi, soit le mois de ta délivrance. Vous savez, quand nous parlons de la restauration, c'est la réparation de toutes les injustices dans lesquelles tu te trouves. Tu ne devrais pas être à cette place-là. Mais Dieu va te repositionner. Dieu va te mettre à la place qu'il te faut. Dieu va te donner des choses qui concernent ton grade. Vous savez, à l'État, à l'époque, je ne sais même pas si ça existe aujourd'hui, quand moi j'étais encore dans la fonction publique, quand on s'est trompé de grade, peut-être que tu étais à l'échelon 15, mais on t'a payé pendant un temps à l'échelon 12. Maintenant, quand on doit rectifier, c'est là, qu'est-ce qui s'est passé? On calculait l'argent qu'on te devait, on t'a déversé ça. Donc Dieu va restaurer quelqu'un. Mais à propos, moi, jamais entendu pour l'État complet. Un peu. Non, oh là. Moi, j'étais fonctionnaire, toi. Ok, d'accord. Amen. Ce matin, le message est simple, mais je voudrais que quelqu'un retienne quelque chose. Je l'ai prêché hier soir à la fin du temps de jeûne de prière. Et là, j'en profite. La prière en ligne est une activité de l'Église. Beaucoup de gens ne se connectent pas. Je ne sais pas pourquoi. Hier, c'était la fin du jeûne. On n'était pas nombreux. Il n'y a pas d'excuse. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous. Les pasteurs, ce sont des hommes et des femmes comme toi, qui ont des désirs, qui ont des besoins, de foi, qui se sacrifient, qui mettent leur confort pour que toi, tu sois béni. Et quand il y a un programme comme ça, c'est Dieu lui-même qui va te bénir quand tu ne veux pas te connecter. Moi, quand mon alarme sonne à 4h30, je dois encore me lever pour prêcher. Ah, Seigneur, mais je me lève et je suis au rendez-vous. Voilà. Le message de ce matin, je l'ai intitulé La saison de remplacement. Disons la saison de remplacement. La saison de remplacement. Non, à haute voix. La saison de remplacement. On va lire un texte dans le livre de Genèse, au chapitre 4, je pense. Le verset 24 seulement. Chapitre, donc, verset 25. Genèse chapitre 4, verset 25. La Bible nous dit, vous trouvez d'abord le texte, j'aimerais qu'on se lève ensemble. Vous êtes trop longtemps ici, on se lève ensemble. Genèse 4, verset 25, on va les 25 à 26, on va les lire comme de bons soldats, comme de bons lecteurs. Tous les Français que vous avez appris en France, c'est le moment de faire de bonnes prononciations. À deux, nous lisons une fois et deux. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut un fils. Il l'appela le nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit qu'Abraham connut sa femme. Encore. Et cette fois-ci, c'était la bonne. Elle a pu concevoir. Elle a pu avoir un enfant. Mais sa femme, elle veut dire quelque chose.
Dieu m'a donné un fils. Disons, Dieu m'a donné. Dieu m'a donné Un autre fils. un autre fils. Mais ce qui nous importe, c'est le mot après, ou la phrase après. À la place d'Abel et Caïn a tué. Que Dieu remplace ce que Caïn a tué dans ta vie. Non, tu n'as pas compris. Je dis que Dieu remplace. Que Dieu remplace Dieu remplace tout ce que la méchanceté humaine tout ce que la méchanceté humaine t'a pris. a pris. Ces couples avaient des enfants. Étaient des jumeaux d'ailleurs. Abel et Caïn. Mais Caïn, par jalousie, avait tué son fils, son frère. Mais Dieu n'a pas voulu laisser les couples comme ça. Dieu a dit, il faut que je fasse quelque chose au prochain. Il faut que je fasse quelque chose dans la vie d'Emma ce matin. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il a remplacé l'enfant qui avait été tué par un autre qui s'appelait Seth. Et vous savez, littéralement, Seth signifie remplacement ou substitut. Le nom de Seth signifie remplacement. Le nom de Seth signifie substitut. J'aimerais ce matin que tu regardes. Quelles sont les choses que Caïn a détruites dans ta vie? Quelles sont les choses que Caïn t'a volées? Alléluia. Moi, je me rappelle, j'ai un de mes pères dans la foi, et en même temps un ami, le révérend Kyung. Notre église avait un problème avec une autre église. Les deux églises ne s'entendaient pas. Mais nous étions voisins. Et généralement, les gens de notre église se fiançaient aux filles de cette église-là. Un jour, le pasteur de l'autre église s'est levé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes membre de cette église, que toutes les fiançailles avec les gens de la JTL doivent être suspendues, doivent être rompues. Il a proclamé du haut de la chair. Les gens ont applaudi. Il y avait des filles qui étaient fiancées. Et notre temps, on obéissait à ce que les pasteurs disaient, pas comme aujourd'hui. Les fiançailles se sont rompues. Et parmi lesquelles il y avait les Passétions. Même s'il me suit, c'est un témoignage qui est vivant. Il a déprimé. Vraiment, la vie n'avait plus de sens. Il aimait beaucoup sa fiancée. Et je me rappelle, nous lui avons dit, non, Dieu peut te donner une autre. Il a dit, non, pas comme celle-là. Vous ne savez pas. Vous me donnez des conseils, vous ne savez pas ce que je sens dans mon cœur. Mais quelques jours après, il y a eu des universitaires, des étudiantes qu'on a gagnées, qui sont venues à l'église. Et parmi lesquelles, il y a sa femme aujourd'hui. Donc il est parti, il a essayé, il a fiancé la fille Mélanie. Et je ne compare pas des femmes, non. Mais il n'y a pas match entre la première qu'il avait perdue et celle qu'il avait, qui est devenue sa femme. Je te dis, ce que Dieu te donnera, il n'y aura pas match avec ce que tu as perdu. Il n'y a pas match. Vous savez, Dieu est un Dieu de remplacement. Mais le comble que nous pensons que la perte d'une chose signifie la fin. Non, Jeanne, ce n'est pas la fin, même si tu perds quelque chose aujourd'hui. Même si tu perds une opportunité, même si tu perds un homme, ne pleure pas. Dieu va remplacer. Pasteur,
qui pense qu'Abraham allait résister après la mort de Sarah. Sarah faisait tout pour Abraham. C'était sa sœur. Ils ont grandi ensemble. Pour avoir un enfant, ils ont mis combien d'années? 25 ans. Le corps d'Abraham était brisé. Mais Dieu dit à Abraham, calme-toi. Je pense que la prière d'Abraham était dit, Seigneur, prends mon âme. Comme Sarah est partie, je vais la suivre. Dieu dit à Abraham, petit, je suis Dieu. Je dis à quelqu'un, petit, il est Dieu. Et au même moment, Abraham, Dieu lui donne une autre femme. Cette femme était où? C'était parmi les filles qui étaient dans la cour d'Abraham. Elle s'appelait Ketura, qui signifie gloire. Sarah était une femme de la promesse, mais Ketura était la gloire de Dieu dans la vie d'Abraham. Dieu te donnera la gloire. Et Ketura a eu ses enfants. Mais comment Abraham avait fait ça? Je n'ai pas compris. Trop de problèmes pour avoir un enfant et trop de facilité pour avoir ses enfants. Ça, c'est le mystère de Dieu. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, ne désespère pas parce que le diable a détruit quelque chose dans ta vie. Ne désespère pas parce que tu as perdu une opportunité. La perte ne marque pas la fin d'une chose. Quand l'ennemi tue, Dieu remplace. Quand l'homme détruit, Dieu reconstruit. Moi, je crois à ce Dieu qui remplace. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as perdu en Afrique, Dieu peut les remplacer en mai. Je ne compare pas, je ne vais pas trop me perdre. On a perdu beaucoup de choses, mais il y a de bonnes choses aussi que j'ai gagnées. Il y a une loi qui est simple. Dieu remplace tout ce que le mal t'a volé. Caïn avait réagi par la jalousie et la vengeance, mais Dieu a répondu par la grâce et le remplacement. J'aimerais que l'Église ait cela à cœur, à l'esprit. Non, on était mieux en commande. On devrait rester là-bas, c'était mieux. Non, ce n'est pas ça le Dieu que nous servons. Dieu est un Dieu de remplacement. Dieu est un Dieu de remplacement. C'est la raison pour laquelle ne te précipite pas au remplacement, regarde la qualité. Généralement, la chose que Dieu remplace est meilleure, elle est supérieure à ce que tu as fait. Tu as perdu un travail, il va te donner un bon emploi. Tu as perdu un collaborateur, il te donnera un plus intelligent que celui qui est parti. Ce n'est pas une consolation, mes bien-aimés. C'est une vérité et c'est une réalité. Ma prière de ce matin, c'est de dire à Dieu, il y a des choses que j'ai perdues, mais ce matin, je voudrais que tu les remplaces. Remplace la santé que j'ai perdue, la santé que l'ennemi m'a volée. La Bible nous dit, une troisième réalité que je vais vous dire,
Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils. Il y a une parole prophétique que j'aimerais donner à quelqu'un maintenant. Le remplacement vient en moyen d'une sémence. Il y a quelque chose que tu dois donner. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que Dieu remplace. Si Adam n'avait pas connu Ève, il n'y aurait pas de remplacement. Il y a une sémence. Il y a une action que tu dois poser. Le remplacement ne vient pas par la réparation. Le remplacement vient par une nouvelle sémence, par une nouvelle action que tu es en train de faire, par une autre façon de faire des choses. Parce que si tu poses le même acte, il n'y aura pas de remplacement. Dieu ne donne pas la même chose. Quand nous parlons de remplacement, Dieu ne te donne pas la même chose, il te donnera une autre chose supérieure à ce que tu as fait. Si travailler à la sonnette, ça ne suffit pas que tu auras un autre travail à la sonnette, il va t'amener à la vie sec. Ou tu seras peut-être chef de service. Alléluia. Je ne sais pas avec qui j'étais hier, je regardais une série à la télévision hier soir. Il y a un monsieur qui était très méchant avec ses collaborateurs. Il a chassé un en disant je ne t'aime pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit je ne t'aime pas. Quitte le travail. Le monsieur a quitté, il a commencé à être coursier. Par la grâce de Dieu, il était chrétien. Par la grâce de Dieu, il a été engagé quelque part comme responsable des ressources humaines. Le monsieur qu'il avait chassé a perdu son travail. Il a vu dans le journal qu'il y avait une nouvelle société qui engageait des gens. Il est venu parmi les premiers. Et la secrétaire lui a dit, le patron n'est pas là, il faut attendre. Donc le patron est déjà là, mais il va sortir pour recevoir des gens. Quand il est sorti, il a vu M. Victor assis. Les yeux se croisent. L'ancien ouvrier l'a dit, mais M. Victor, il a aussi dit pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, pardon, il a dit non, il n'y a pas de problème, viens, on va dire. Et c'était la fin du film. J'ai dit à quelqu'un, le remplacement est grand par rapport aux choses que tu as perdues. Mais il y a une sémence. Il y a quelque chose, il y a un effort que tu dois conjuguer. Ne cherche pas à trouver exactement ce que tu as perdu. Non. Peut-être la personne est morte. La personne n'est même pas dans le pays. Mais tu auras autre chose. Donc moi, j'aurai autre chose. J'aurai autre chose. Le problème que nous avons, c'est vouloir reproduire ce que nous avons perdu. Je suis un témoignage. Même pas un témoignage, un ami me parlait. Il me parlait d'une soeur qui vient de divorcer. Elle était à Dakar. Elle a rencontré un homme de Dieu. Les deux se sont aimés. Elle a dit, je vais répéter ma femme, est-ce que je vais t'épouser? La sœur gabonaise a dit, pas de problème, tu peux m'épouser. Il a épousé, ils ont quitté Dakar. Ils sont venus s'installer à Lagos. C'était un bon mariage. Quand ils sont arrivés, le monsieur te dit, tout ce qu'il a trouvé dans cette maison ne touche à rien. Ma femme aimait que ses canapés soient là, ne bouge pas ça. Ma femme aimait que la chaise soit là, ne bouge pas cette chaise.
Quand elle a amené des fleurs, il a dit non, 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 non. Pas ces fleurs, ma femme aimait les fleurs jaunes. Donc, à un moment, c'était sa femme, sa femme. Cette femme a divorcé, elle est rentrée au Gabon. Tu ne peux pas retrouver la même chose. Construis-toi par cette parole et tu n'auras pas la même chose, mais tu auras quelque chose qui va remplacer le vide que le diable a créé en toi. Dieu n'a pas ressuscité Abel, mais Dieu a donné Seth. Ça ne sert à rien, comme nous l'avons vu hier, de rester dans le deuil d'Abel. Tu dois dire à Dieu ce matin, donne-moi Seth. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'auras pas la même maison. Le bailleur va te renvoyer. Ne pleure pas, pars. Mais tu ne sais pas où tu pars. Mais tu es dans un autre. Où il y a tout. Le nom de remplacement révèle l'intention de Dieu. L'enfant n'est pas né seulement pour naître. Il y avait l'intention de Dieu, c'était un remplacement. Dieu remplace quelque chose pour un objectif. Si nous voulons que Dieu remplace quelque chose au rocher, qu'est-ce que vous allez faire avec la chose qu'il va vous donner? Quand Dieu remplace les années de Sarah, et les années que Sarah a perdu, il avait donné quel enfant? Il suffit quoi? Hein? Rire. Vous faites rire qui? Sarah et Abraham. Les choses que Dieu remplace dans nos vies, c'est pour une mission, c'est pour un objectif que Dieu s'est assigné. Il y aura des choses qui vont te faire rire. Il y a des choses que tu auras pour essayer de larmes. Même quand tu penses à l'opportunité perdue, il n'y aura plus de choc.
Le véritable remplacement crée dans le cœur de l'homme l'esprit d'adoration. Parce que l'adoration et la prière sont arrivés avec cette. Quand la chose est venue de Dieu, il y a dans ton cœur un esprit d'adoration. Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vraiment pour moi. Et mais ça c'est pour toi, c'est ta voiture. Ça c'est ton argent. Là ce sont tes nouvelles relations. Là c'est ton billet. Le remplacement est sur les larmes de quelqu'un. Le remplacement amène l'esprit d'adoration. Et ça doit être quelque chose qui doit être dans le cœur. C'est le remplacement. Quatre choses caractérisent le remplacement. La première chose qui caractérise le remplacement vient d'une façon inattendue, à l'improviste. Vous allez me dire comment je sais. Parce que je dis, les jours que papa Adam avait eu des rapports avec elle, vous savez que la femme est enceinte. Je ne pouvais pas savoir. Il n'y a aucun homme qui sait que la femme est enceinte. Même les médecins ne savent pas. Il est osé le côté, non. Non. Le remplacement vient d'une façon inattendue à l'improviste, mais il faut seulement t'y attendre. Prépare-toi ce matin, pendant ce mois de mai, à vivre le remplacement. Amen. La deuxième caractéristique, le remplacement est toujours meilleur par rapport à ce que nous avons perdu. Quand le remplacement est inférieur par rapport à ce que tu as perdu, il faut réfléchir de fond. Et la troisième chose, le remplacement n'est pas l'œuvre d'un homme. Le remplacement a une origine divine. Je termine. Le remplacement a toujours un message prophétique. La restauration que Dieu est en train de faire, c'est pour une mission, c'est pour une vision. Je voudrais dire à quelqu'un, à moi-même, la mort d'Abel n'a pas arrêté le plan de Dieu. Il y avait 7. C'est que Dieu, c'est que l'ennemi tue, Dieu le ressuscite. Mais c'est que l'ennemi vole, Dieu nous le redonne ou le remplace. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne reste pas dans la mort d'Abel. Ne vole. Ne reste pas dans la mort d'Abel.